et mettre sur l'apaisement. Et nous disons tout simplement que la compétence en matière administrative et d'attribution. La République démocratique du Congo a prévu, au travers les législateurs congolais, autant de législateurs, autant de dispositions par rapport à la loi pénitentiaire. La loi pénitentiaire que le chef de l'État venait de promulguer récemment, Monsieur le Président, la loi pénitentiaire règle, et même les règlements intérieurs de la prison. Si nous regardons, nous tournons notre regard vers le bureau du directeur de la prison, le directeur de la prison de Ndolo est permanent tous les jours, du matin jusqu'à 21h, 22h. Il est trouvable à la prison. Et la prison, au travers de cette loi, Monsieur le Président, la loi dite pénitentiaire, organise comment un prévenu peut entrer en contact avec les membres de sa famille. Mais si votre tribunal a mené l'article 249 du Code judiciaire militaire peut s'arroger ses pouvoirs de la loi dite pénitentiaire du règlement, en vertu duquel vous avez un pouvoir discrétionnaire de débat et de la découverte de la vérité. Nous ne découvrons rien de la conversation entre Zaman avec Zamen. Nous ne découvrirons rien du tout de la conversation entre le prévenu Jean-Jacques Rondo avec son épouse. Monsieur le Président, on ne peut pas, à ce que je sache, nous pensons que nous pouvons, nous, au regard de la loi, entrer en contact avec les directeurs de la prison afin de réglementer les choses pour que les prévenus aient le temps de causer avec, tout en suivant, parce qu'il faudrait qu'on suive. Nous avons arrêté, Monsieur le Président, certains personnels de la prison pour avoir violé la consigne en donnant les téléphones aux prévenus n'importe où. Ils se retrouvent derrière là, et ils donnent les téléphones aux prévenus, et les prévenus parlent à une langue qui n'est même pas connue par les personnels là. Et vous ne savez pas de quoi ils parlent. Est-ce contre la République? Et vous, Monsieur le Président, raison pour laquelle nous disons, oui, vous êtes investi de pouvoir, plein pouvoir, un plénipotentiaire, plein alors. Mais néanmoins, la loi qui réglemente les pénitentiaires existe. Il vaut mieux les retourner, tous les conseils auprès de l'officier du ministère public, et que le ministère public prenne l'arme avec les détenus de la prison pour mettre en pratique le mécanisme de cette conversation de prévenus avec leurs membres de famille. Nous avons dit aussi. Merci. J'interviens pour le compte de M. Jean-Jacques Rondo. Je suis désolé de ne pas partager l'avis de mes estimés confrères parce que mon client Jean-Jacques Rondo est ici par miracle, M. le Président. Et donc, étant donné que nous sommes en matière pénale qui requiert célérité, aujourd'hui nous sommes à la 4e audience. Mon client est bien fait de patience de pouvoir connaître son sort. Donc, nous sommes bien préparés pour affronter le ministère public. Monsieur le Président, je profite de ces micros une fois de plus pour solliciter à ce que vous puissiez permettre à mon client de discuter avec sa femme, de parler avec sa femme. Ça fait plus de 2 mois depuis la détention qu'il n'a plus parlé avec sa femme, qui est du reste malade. Donc, Monsieur le Président, il est 14 h, nous pouvons commencer avec l'instruction. Et on va encore envoyer, nous n'avons pas plaidé aujourd'hui. Mais pourvu qu'on commence, nous sommes en matière pénale qui requiert célérité. Mon client est ici arbitrairement, innocent qu'il est. Merci. La République. Merci. En avant-dire, à l'égard du parti, à la majorité de voix des membres de la sécurité secrète, le ministère public a entendu en ses réquisitions de la Constitution de la République démocratique du Congo
du 18 février 2006 tel que révisé à ce jour, spécialement ces articles 16, 17 alinéa 4, 17 alinéa 1er, 18, 19, 149 alinéa 356, vu la loi numéro 023 par 2002, 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. À ces articles 79, 111 fil, 214, 215, 246 et 247, vu la loi organique numéro 07 par 003 du 30 mars 2017 modifiée et complétant la loi numéro 023 par 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire à son article 115. Vu la loi numéro 22 par 068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive, à ces articles 7, 99 et 131. Ville l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents des polices judiciaires pour les juridictions des droits communs, à ces articles 19 et 126. Vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, à ces articles 4, 135, 157, 158 et 203, 10 ans de droit de l'action publique, le tribunal dit irrécevable, les moyens tirés de la mauvaise direction, demande d'ordonner la restitution des objets non saisis et de la libération des immeubles situés au numéro 19 de la ville au Congo, quartier Comité, tout ça dans la commune d'Indalema, dit quant au déclinatoire des compétences recevables, quant à la forme des non fondés à l'égard de tous les coordonnées, dit recevable quant à la forme, les moyens tirés du régime de procès-verbaux dressés à la phase juridictionnelle, les déclare non fondés, excepté les procès-verbaux d'audition du prévenu Wondo Oumayou Jean-Jacques pour lesquels les déclarations seront exploitées à titre de renseignement par le tribunal, dit dans lesquelles en main levée de la déclaration préventive et à toute fin en liberté provisoire recevable de non fondés, en conséquence, il rejette, dit au vu de la dynamique de l'instruction. Le vrai nom du prévenu, Zipater Bukono Boulitable Trésor, David Trésor, et Kazadi Yave David Trésor, ordonne la poursuite de l'instruction au fond de la cause de sous-examen, réserve les frais. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mardi 25 juin 2024 à laquelle ont siégé le major magistrat Eoumé Ankapukou Freddy, président, le major magistrat Oubakar Safar Christian, président juge de carrière, le commissaire supérieur la commissaire supérieure à cœur, Kitenge Florence, juge assesseur, le capitaine Salah Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obaka, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Radiab, substitut de l'auditeur militaire supérieur et auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe et l'assistance du major Mouyembe Sansaya Patrick, greffier du siège, armes au pied repos. Armes! Right. Conjointement avec Maître Bibel Ketikpa, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Bibel Ketikpa. Conjointement avec Maître Vimpi Philippe, avocat du Congo central. Maître Vimpi Philippe, avocat du Congo central. Pour la défense des prévenus Bokundo Wabolika de Trésor Abraham, vous la casse à charge et Manfouene Nginamao Albert. Comparaissent en personne
sont assistés de leur conseil, Maître Miss Nzao, avocate au barreau de Massif. Monsieur le Président, les prévenus et partie civile Taylor Christa Thompson, comparé en personne assistée de ses conseils, Maître Kwatango Lokar, avocat au barreau de Kwilu, conjointement avec Maître Diongo Belito Grace. Maître Diongo Belito Grace, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Votre honneur, pour les intérêts du prévenu, Youssouf Ezangi, prévenu Siega Msafiri Emmanuel, ainsi que le prévenu Tikimo Mouma Ren, comparé Maître Boatou Wapiti, avocat pris la cour d'appel de Kinshasa. Le prévenu Marcel Malanga, comparé aux personnes, assisté par son conseil, Maître Inès Siamba, avocat barreau de Kinshasa Belé. Voilà. Le tribunal constate que tous les prévenus sont présents et assistés de leurs conseils respectifs. Mais à l'appel de la cause, les parties civiles Kéli Tamba ainsi que Stéphanie et Longa ne comparaissent pas. La vie du ministère public. Merci. À la présente cause, Monsieur le Président, j'ose croire qu'au fur et à mesure que nous évoluons, ils seront là. Néanmoins, ils viennent, ils sont joints, c'est une partie civile jointe au ministère public et ils ne viennent que pour les intérêts privés. Nous avons dit. Par rapport à la saisine du tribunal, nous considérons présente ou Monsieur le Président, ils font défaut. voilà. Ils font défaut. Le tribunal demande de requérir des défauts à leur charge parce que la remise était contradictoire à l'audience passée. Monsieur le Président, nous constatons que les partis civils Kéli Tamba et Stéphanie, à l'appel de la cause, font défaut et qui plaisent à votre tribunal de constater ces défauts. Nous avons dit. C'est le greffier de noter qu'à l'appel de la cause, les partis civils Kéli Tamba et Stéphanie et Longa ne comparaissent pas et elles ne sont pas également représentées. Après avis du ministère public, le tribunal retient le défaut à leur égard et se conformant à l'article 72 du Code de procédure pénale. Cela étant, le tribunal se dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties. Ainsi, nous allons poursuivre à l'instruction de la présente cause. À la dernière audience, le tribunal a d'abord prévu de reprendre leurs places respectives.
Voilà, pris les différents moyens soulevés par la défense des publics en délibéré, c'est après la réplique du ministère public et nous avions promis qu'à l'audience de ce jour, le tribunal va devoir répondre à ces différents moyens. Voilà pourquoi nous allons procéder à la lecture de la bande de droit promis. Nous demanderons au parti, quant à cette question de préambule, passer au bref pour la lecture. Cependant, quels sont les faits? Au date du 14 juin 2024, par le biais de leur conseil, de prévenus Zalman, Ruben, Marcel Malanga, Taylor, Christophe, Anton, Nuno, Ndenge Baptiste, Ouondo, Mayun, Jean-Jacques, Edouard Kiwasu Faustin, Menaya Kiban Zagelo, Zakimwen, Land Papi, Mavou, Bon, Bienvenue, Kamanda Kadima, Franck, Kel Mbouela, Refan, Youssouf Ezangi, Seka Moussafire, Emmanuel, Ikimo, Luma, Makulu, Ndema Ndona Mado, Yala, Lukelvis, Bugangu, Zulubu, Ephraim, Lungu Mata Magi, Bakumbu Mukela Judith, Mbayo Mangaza Adolphe, Lundula Lungu Ange, Abdou Duda René, Kiasa Kazi Didi, et les trois cas sont déposés, exposés sur les moyens contenus dans leur mémoire unique, introduits soit au greffe du tribunal, soit encore sur les bancs à l'audience publique du tribunal militaire de Seine. De ces différents mémoires uniques, il est stipulé des moyens ci-après, de l'incompétence personnelle de ce tribunal à l'égard de leurs clients, du rejet des procès-verbaux dressés à la phase préjudicielle, de l'autorité délibérée, de la mauvaise direction, de la requête tendant à obtenir la mise en liberté provisoire, de la requête tendant à requérir le médecin, des demandes d'ordonner la restitution des objets et la libération de l'immeuble situé dans la commune de Naliem. Après débat et observation des parties, le ministère public a fait des répliques et le tribunal pris les 10 moyens délibérés pour un jugement à intervenir. De la recevabilité. Le tribunal fait relever que tous les moyens si haut évoqués ressortent des mémoires uniques déposées par la défense des prémices nommées avant tout débat sur le fond et cette dernière tire leur fondement du prescrit de l'article 246 alinéa B du Code judiciaire militaire qui dispose si le prévenu ou le ministère public entend faire valoir des exceptions concernant la régularité de la saisine ou des limites de la procédure antérieure à la comparution, il doit, à peine d'irrécevabilité et avant le débat sur le fond, déposer un mémoire unique. En réplique, le ministère public a soutenu que c'est en violation de la provision de cet article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire et les moyens tirés de l'incompétence personnelle, de la mauvaise direction, de la requête tendant à requérir un expert et celle tendant à obtenir la mise en liberté provisoire sont reprises dans les différents mémoires uniques déposés et exposés par la défense des prévenus. De même, il soutient, c'est encore en violation de la provision légale sur l'énoncé et le collectif des conseils de prévenus Mugamu, Mbirikire, Ephraim, Makubu Mukela, Judith, Lungu Mata Magi, Mbaye Mangaza Adolphe, Lundula Lungu Ange et Abdou René a introduit son mémoire unique
pour le compte de ces 6 clients. Pourtant, la dite provision légale exige le dépôt d'un mémoire unique pour chacun des prévenus. Ainsi, il sollicite du tribunal de dire irrécevable quant à la forme des différents mémoires uniques pour lesquels les moyens y contenus ne rentrent pas dans la provision de l'article 246 alinéa 2 qui circonscrit les matières pouvant faire objet du dépôt d'un mémoire unique avant le débat sur le fond et c'est à peine d'irrécevabilité. Examinant le 13 dossiers et le débat autour de cette question tirée de la récevabilité, les moyens contenus dans le mémoire unique déposé par le prévenu ci-cité, le tribunal estime qu'il y a lieu catégoriser ces exceptions pour en décider de leur récevabilité ou non quant à la forme. À ce sujet, le tribunal note que la provision de l'article 246 du Code judiciaire militaire comporte d'une part les exceptions d'ordre public qui peuvent être soulevées à tout moment par toutes les parties au procès, y compris les juges, sans qu'il en soit prévu de formalité séquentielle à peine de récevabilité. Et c'est tel est le cas des exceptions tirées de la compétence de juridiction, article 246 alinéa 1er du Code judiciaire militaire, et d'autre part des exceptions d'ordre privé qui ne peuvent être soulevées que par la partie prévenue et le ministère public, et c'est au moyen d'un mémoire unique déposé avant tout débat sur le fond. À propos, le tribunal fait observer que la loi circonscrit la matière du contenant qui doit être relative à la régularité de la saisine ou à l'utilité de la procédure antérieure à la comparution, tel est le cas pour souhaiter le libérer du régime de procédure de loi antérieure à la comparution. De par l'argumentaire sur le niveau, le tribunal ne voit pas en quoi l'exception tirée de la compétence personnelle contenue dans un mémoire unique pourrait être dite recevable quant à la forme, surtout que la loi ne détermine pas la forme qu'elle doit revêtir à peine d'irrécevabilité. Ainsi, il dira le dit moyen recevable quant à la forme. S'agissant de la requête, tendant à obtenir la liberté provisoire, bien que ne faisant pas partie des matières requises par la provision de l'article 246 alinéa 2 du Code judiciaire militaire, le tribunal dit qu'il s'agit de requêtes de parties qui peuvent être soulevées à tout moment de l'instruction et il en examinera conformément au prescrit de l'article 45 alinéa 2 du Code de procédure pénale qui dispose. Le prévenu incriminé peut demander au tribunal saisi soit la main levée de la détention probative, soit la mise en liberté provisoire. Tel est le cas d'espèce, surtout que les juridictions militaires ne connaissent pas de chambre de conseil pour statuer sur les requêtes tendant à obtenir la liberté provisoire. De même, le tribunal dit également ces moyens recevables quant à la forme, surtout qu'il n'a pas été démontré qu'il y aurait une première décision refusant à ce prévenu la liberté provisoire dans les 15 jours qui suivent le dépôt de ces différentes requêtes. En outre, le tribunal dira que les moyens tirés du régime de procès verbaux et de l'obscurité délibérée sont ceux prévus par la provision de l'article 246 alinéa 2 sous examen et ils sont contenus conformément à la civile disposition légale, donc il est dira également recevable quant à la forme. Par ailleurs, les moyens tirés de la mauvaise direction. La requête tendant à requérir l'expertise d'un médecin et les demandes d'ordonner la restriction des objets escomptés. Libération de l'immeuble situé au numéro 19 de l'avenue au Congo, quartier Gombe, Kikusa, dans la commune d'Engalem, sont considérés par le tribunal comme touchant à l'examen quant au fond de cette affaire. Voilà pourquoi il est dira précoce et prématuré à ce stade d'instruction. À ce titre, il est déjà non recevable quant à la forme et ne feront pas l'objet d'une analyse quant à leur fondement. S'agissant du premier moyen tiré de l'incompétence personnelle de ce tribunal, la défense de tous les 51 prévenus allègue
que leurs clients sont des civils, donc personne étrangère à l'armée. Et à ce titre, ne peuvent aucunement être justiciables des juridictions militaires et en particulier celle du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Elle fonde ses moyens sur d'abord des dispositions légales suivantes. Article 56 alinéa 1er de la Constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, dont nous épargnons la provision. L'article 106 du Code judiciaire militaire. L'article 115 de la loi organique numéro 07/003 du 30 mars 2017 modifiant et complétant la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, pour lequel nous épargnons également la provision et la lecture de la provision. Ensuite, elle appuie ces dispositions légales par des décisions jurisprudentielles ci-après, arrêt sous RPA, ça c'est en 2019, où la Haute Cour militaire a reconnu sans embâche sur les compétences à statuer dans un dossier impliquant les civils et les militaires en ces termes. Quant à la compétence de la Cour militaire, il se dégage des pièces du dossier et des débats au premier degré. Et Mouchaïla est poursuivi avec 4 autres prévenus pour avoir commis l'infraction principale en participation criminelle avec un civil et des militaires. La Haute Cour militaire poursuit en soulignant Mouchaïla et des militaires sont poursuivis avec un civil pour participation criminelle directe à la commission d'un viol, les civils n'étant pas justiciables des juridictions militaires et l'état de guerre, de siège et d'urgence n'étant pas justifié à l'espèce, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent à juger pour participation criminelle directe la commission l'infraction plutôt du viol. La Haute Cour conclut 10 ans droit. Déclare recevable de fonder l'appel du prévenu Mouchaïla Mouzaz, constate l'incompétence et l'irrégularité de la saisine de la Cour militaire de Haut-Katanga. La deuxième jurisprudence, c'est celle de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sous un poste 876/892 à faire auditeur général du ministère public contre le général-major Njilaya, Jean-Luc Kekosson. La Cour constitutionnelle, dans le développement de son arrêt, renchérit en disant que le prévenu n'étant ni militaire, ni un policier, ni un membre du service national, mais bien un civil, il est justiciable des juridictions de droit commun, il doit être déféré en l'espèce devant la juridiction de droit commun compétente, et c'est conformément à la provision de l'article 115 SIO énoncé. De par les éléments SIO développés, la défense des prévenus sollicite du tribunal de Sénat de décliner sa compétence à l'égard des leurs clients, qui ne sont ni militaires, encore moins policiers. Dans les cas contraires, celui-ci violerait le prescrit de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution ainsi libellé. Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai recommandé et raisonnable plutôt par le juge compétent. Tel est le cas en l'espèce. Répliquant quant à ces premiers moyens, le ministère public a soutenu que le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe est personnellement compétent à l'égard de ces produits. Il justifie cette compétence personnelle de part des faits infractionnels réclamés, à savoir les infractions de terrorisme et sabotage, et de la détention illégale d'armes ou des munitions de guerre, des faits prévus et punis par le code pénal militaire, respectivement dans ces articles 157, 158, 135 et 203. De ce fait, il forme la compétence de ce tribunal sur le pied de l'article 79 du Code judiciaire militaire qui dispose, lorsque le code pénal militaire définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables
étrangère à l'armée. Les juridictions militaires sont compétentes à l'égard des auteurs, des volontaires, du complice, sauf dérogation particulière. En outre, ils font la compétence personnelle de ce tribunal à l'égard des prévenus préqualifiés par le fait que les actes répréhensibles pour lesquels ils sont renvoyés par devers lui ont été commis au moyen des armes de guerre et c'est conformément au prescrit de l'article 111 infine du Code judiciaire militaire ainsi libéré. Elles sont en outre compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre, tel est le cas des infractions humaines, tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. À l'appui de ces dispositions légales énumérées, l'accusation a également fondé la compétence personnelle de ce tribunal à leur égard en recourant à l'arrêt de la haute cour militaire sous RPA numéro 020/2009 du 23 juillet 2009 par l'affaire ministère public et partie civile contre le premier Pasteur Coutinho Ferrand, qui, bien que civil, a été jugé pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, ébranlant ainsi l'option d'acception des compétences du tribunal tel que défendu par le Conseil des prévenus. S'agissant des prévenus Mugambu Ndiripiru Ephraim, Makubu Mukela Judith, Lungu Matamaki, Mbayo Mangaza Adolphe, Lungu Layongo Ange et Avio Combrele, l'accusation soutient, même si ceux-ci ne sont pas poursuivis pour attentat, terrorisme, détention de garde d'armes ou munitions de guerre, il est reproché des faits de financement du terrorisme pour lesquels la loi numéro 068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, prolifération des armes de destruction massive, consacre la plénitude des compétences aux juridictions militaires, tel est le cas d'espèce. On est là. Ainsi, une sollicite du tribunal de dire la prorogation de sa compétence personnelle acquise à l'égard de tous les prévenus dans la présente cause. Examinant les pieds de dossier et les débats autour de ces premiers moyens tirés de la compétence personnelle à l'égard des prévenus surnommés, le tribunal fait sien le développement du ministère public et considère acquise la prolongation de sa compétence personnelle à l'égard de ses prévenus et c'est sur base des articles 79 et 111 du Code judiciaire militaire 6 et 9. Le tribunal fait révéler, contrairement à la défense des prévenus, qui s'appuie au prescrit de l'article 115 de la loi organique numéro 07/003 du 30 mars 2017, modifiant et complétant la loi numéro 023/2002 du 10 novembre 2002 portant au judiciaire militaire pour formuler leur demande de compétences personnelles que la susdite provision légale n'est pas applicable dans les cas sous examen. À cet effet, le tribunal fait observer qu'en 6, leurs clients, qui sont certes des civils, ne sont pas poursuivis en participation criminelle avec des militaires. Par contre, ils sont poursuivis comme auteurs et même complices pour des faits prévus et punis par le code pénal militaire. Et donc, c'est la disposition de l'article 79 du Code judiciaire militaire sur les dossiers qui vaut en lieu et place de celles supracitées, prorogeant ainsi la compétence personnelle de ce tribunal à l'égard des prévenus, et c'est au-delà des justiciables des juridictions militaires relevées par les articles 156 de la Constitution de la République démocratique du Congo et ça ici du Code judiciaire militaire sur les dossiers, et là ainsi lesquels soulevés par la défense au niveau de cet article 79 du Code judiciaire militaire renvoyant au concept sauf dérogation particulière. De par ce développement, le tribunal considère que c'est à tort également que la défense des prévenus
appuie les 10 moyens par des arrêts de la Cour constitutionnelle de la Haute Cour militaire suprarélevée, arrêt qui s'impose en principe aux juridictions inférieures, mais qui ne cadre pas avec les cas d'espèce, surtout que les 10 arrêts font allusion aux affaires où les prévenus militaires sont poursuivis en participation criminelle avec les civils, tel n'est pas le cas dans la susdite cause. Par ailleurs, le tribunal révèle que sous l'arrêt rendu en date du 8 mars 2017, sous R cause 0055 par la Cour constitutionnelle, à la requête de Sieur Féroz Leopoldo Pierre et consorts, demandeur à l'inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle a arrêté que le tribunal de CA est compétent à connaître du fond de cette affaire, bien que les prévenus soient toutes des personnes étrangères à l'armée, mais ont commis des infractions aux moyens des armes de guerre. Quant aux prévenus poursuivis pour financement du terrorisme, le tribunal dit acquise l'abrogation de sa compétence cirquée de l'article 99 de la loi numéro 22, barre 068 du 27 décembre 2022, portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive qui révèlent ce qui suit, que les cours et tribunaux militaires et garnisons ont prédictif des juridictions pour juger les individus traduits ou renvoyés devant eux pour des infractions de financement du terrorisme et de prolifération prévues et punies par la présente loi. S'agissant du deuxième moyen tiré du rejet des procès-verbaux dressés à la phase pré-juridictionnelle, la défense des prévenus dans leur globalité, alors que leurs clients ont été victimes des actes de torture, par l'officier de police judiciaire verbalisant aux fins de leur soutirer des aveux tels que repris dans les déclarations contenues dans leurs différents procès-verbaux. À cet effet, elle a fait défiler par devers ce tribunal des prévenus présentant des traces de cicatrices au niveau de leurs bras et d'autres alléguant avoir des malaises au niveau de leurs oreilles, attestant ainsi que leurs auditions n'ont pas été prises dans le respect de la loi, surtout que des hommes en uniforme, porteurs d'armes, étant dans la salle d'interrogatoire, armes à la main, créant ainsi l'intimidation dans les chefs de leurs clients. En particulier, les conseils des prévenus allemands, Paulin, Ruben, Benjamin, Marcel Malanga, Taylor, Christa Thompson, exposant sur les 10 moyens, allèguent qu'ils ne s'expriment pas. Leurs clients s'expriment à la langue anglaise, cependant les procès-verbaux gisant au dossier laissent voir que ceux-ci ont été interrogés en français, langue qu'ils ne comprennent pas, attitude qui ne leur a pas permis de vérifier la certitude de leur allégation tant devant l'officier de police judiciaire et devant l'officier du ministère public. Au-delà du refus de leur informer de leur droit de se faire assister d'interprètes, afin de les aider à traduire fidèlement leur déposition, l'accusation ne leur a non plus informé de leur droit d'être assisté par un conseil de leur choix. À titre illustratif, ils allèguent qu'à la phase préliminaire, l'officier de police judiciaire verbalisant s'est fait passer d'interprète, tandis que l'officier du ministère public a arrêté l'interprète sans leur aval et leur a commis d'office de conseil pratique contre la légale qui l'oblige dûment à un procès équitable. À cet effet, il sollicite que de par les pratiques si haut décrites, le tribunal puisse constater que les droits de la défense des prévenus précités ont été vraisemblablement violés, partant, sollicite du tribunal de décréter la nullité de toute la procédure antérieure à la saisie juridictionnelle
vis-à-vis des concurrents et c'est au vu des articles 18 alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo qui dispose qu'une personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation de toute accusation portée contre elle et c'est dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. Tel ne fut pas le cas en 6 pour ces 3 prévenus surnommés. Le collectif du conseil du premier Wonu Omayungu, quant à elle, allait au-delà des actes de torture qu'a subi son client. Ce dernier a été interrogé par un officier de police judiciaire fantôme qui ne s'est pas identifié, encore moins prêté serment en bas du procès verbal, violant ainsi le prescrit de l'article 126 de l'ordonnance 78-289 du juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution des droits communs dont nous épargnons la provision. Pour la défense du prévenu, Wondo Mayonu Jean-Jacques, la violation par officier de police judiciaire si relevé de l'article 126 CCNOC a pour conséquence la nullité des procès verbaux dressés par lui et c'est sur base de l'article 19 de l'ordonnance 78-289 qui dispose tout procès verbal établi par un officier de police judiciaire non habilité ou n'ayant pas prêté serment ou dont l'habilitation a été suspendue ou retirée est nul et de nul effet. S'agissant des actes de torture, pour justifier le rejet des procès verbaux dressés à la phase préjudiciaire, la défense fonde ces rejets sur base des instruments juridiques par national et international, à savoir l'article 16 alinéa 4 de la Constitution, l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 11 de la Convention contre la torture, dont nous épargnons le préambule. Enfin, le fait savoir que la République démocratique du Congo a érigé cet acte de torture à une infraction autonome, démontrant ainsi l'importance qu'elle accorde à la vie humaine qui du reste est sacrée. Réagissant aux 10 moyens, l'organe poursuivant sollicite du tribunal de le déclarer infondé. À cet effet, l'accusation soutient que les prévenus allemands Marcel Malanga et Taylor Christa Thompson ont été interrogés en anglais par l'officier de police judiciaire verbalisant et celui-ci a traduit leur déclaration en français et leur renseigne leurs différents procès verbaux, excluant ainsi toute violation de la loi à la matière. De même, il soutient qu'à son office, ne parlant pas l'anglais, il a requis l'interprète à la personne d'ici un pays, et c'est en vertu de l'article 48 du Code de procédure pénale, dont nous épargnons la lecture de la provision, et a insinué que la dite loi ne lui oblige pas d'avoir l'aval de prévenus tel que prétendument évoqué par leur défense pour recueillir un interprète. Quant à l'assistance d'un conseil, l'organe de la loi soutient qu'à son office, le prévenu préqualifié ont comparu assister chacun d'un conseil mis à la disposition du parquet militaire à la suite d'une correspondance de l'auditeur militaire supérieur de Kinshasa-Gombe adressée au bâtonnier près le baron de Kinshasa-Gombe sollicitant l'assistance d'avocat Prodé en date du 23 mai 2024 pour le compte des crédits, expliquant ainsi la section selon laquelle ces prévenus n'ont pas été assistés. Par ailleurs, il soutient, contrairement à la défense, qu'il est invraisemblable que celle-ci puisse alléguer à leurs clients
ne soient pas informés des motifs de leur accusation. Pourtant, nombreux parmi eux ont été interpellés sous les liens du crime et interrogés sur des faits leur reprochés, tels les renseignements des questions et les réponses consignées dans leurs procès-verbaux pour des faits qui seraient commis par eux. Concernant des actes de torture justifiant le rejet des procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire, le ministère public considère les dits moyens comme de simples inventions de prévenus. À propos, il soutient que par devers son office, ces prévenus ont comparu sans dénoncer un seul acte de torture subi par eux. Par contre, après lecture et explication du contenu de leur procès-verbaux par lui, tous ont accepté leur déclaration et leur intégration dans les procès-verbaux de l'officier du ministère public, embrallant ainsi l'hypothèse de tout acte de torture subi par eux. Ainsi, le ministère public demande au tribunal de ne rejeter aucune pièce du dossier de débat car dressé et obtenu en strict respect de la loi. Répliquant quant aux moyens exposés par la défense du prévenu Wondo Oma Yundu Jean-Jacques, l'officier du ministère public fait savoir que l'officier de police judiciaire verbalisant relève de l'Agence nationale de renseignement, distinct de celui régi par l'ordonnance de 78-286 du 3 juillet sur rappelé. Il soutient, même si cet officier de police judiciaire n'a pas repris son nom en entièreté dans le procès verbaux, celui-ci ne violerait pas la loi car l'article 21 du décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement dispose: les agents et fonctionnaires de l'Agence nationale de renseignement ont dans l'exercice de leurs fonctions droit à une assistance et une protection spéciale de leur identité, de leur personne et de leurs biens. Tel est le cas de cet officier de police judiciaire. En conséquence, le tribunal déclarera ces procès-verbaux valables. La position du tribunal à rapport aux différents moyens relevés pour justifier le rejet des procès-verbaux dressés à la phase pré-juridictionnelle. S'agissant du moyen tiré d'une autre communication prévue de leur droit contrôleur, le tribunal note, comme la défense des prévenus, que l'article 18 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, évoque un certain nombre de droits dont bénéficie toute personne arrêtée, notamment celui d'être informé des motifs de son arrestation, de toute accusation portée contre elle, et ce, dans la langue qu'elle comprend, ainsi que celui d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son procès. Le tribunal fait observer, contrairement à la défense, des prévenus, que les 10 moyens n'étaient conduits au rejet des procès-verbaux dressés à la phase pré-juridictionnelle, surtout pas à la procédure antérieure en cours en cas de non-respect, faute de loi de mise en œuvre. Quant à l'usage des tortures et autres traitements cruels et numéros dégradants, le tribunal note que de manière générale, la torture est un acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës ou mentales sont intentionnellement infligées à une tierce personne, au fin notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux. Encore faut-il qu'une telle douleur ou de telles souffrances soient infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. À cet effet, le tribunal a fait observer que la défense des prévenus se limite à évoquer l'usage des tortures sans en apporter de preuves, tant bien même que certains prévenus portent des traces de cicatrices au niveau de leurs bras. Celle-ci ne dit pas que tel prévenu
a été torturé pour avoir telle déclaration, ainsi que faire le distinguo entre les actes subis lors de leur interpellation sur le lieu de la commission de faits et ceux pour lesquels la défense a considéré avoir eu lieu au moment de l'interrogation. Face à cette confusion, surtout que les tortures dont question ici sont celles qui sont pratiquées dans le but de recueillir des aveux de la part des prévenus. Le tribunal considère que n'ayant pas abordé le fond de la cause, il n'est pas encore démontré que des aveux ont été estorqués suite aux tortures leur infligées. Ainsi, le tribunal fait relever que quand le fond sera abordé, il appartiendra aux prévenus qui auraient été victimes de ces actes et d'en apporter la preuve, surtout que la torture ne se présume pas, mais elle se prouve. Ainsi, il appréciera objectivement chaque cas et de décider de la suite à y réserver aux déclarations des uns et des autres. Concernant les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire de l'Agence nationale de renseignement, daté du 21 mai 2024, le tribunal fait observer que ceci ne contient pas son identité, encore moins le serment repris en bas de tout procès verbal, à défaut duquel il est nul. À cet effet, le tribunal fustige l'absence de ces mentions substantielles et devrait contenir ce procès verbal qui du reste appelle à la vérité. Cependant, il rappelle aux parties que le procès verbal relie aucunement le juge et valent comme simple renseignement ce qui est commun de l'application de la preuve en matière pénale. De par ce développement, le tribunal considérera ces déclarations du prévenu Wono Jean-Jacques contenues dans le procès verbal plutôt dressé par l'officier de police judiciaire de l'Agence nationale de renseignement à titre de renseignement, surtout qu'il faille veiller sur les intérêts de la répression et sur celle de la protection des droits humains et les libertés fondamentales des justiciables de juridiction militaire. S'agissant du troisième moyen tiré de l'autorité délibérée, prenant parole pour le compte des prévenus qui n'ont le même Bafi, Kamandaka Dima et Mabou Noubou Bienvenue, Maître Joseph au-delà de l'incompétence, évoque l'autorité dans les libérés de prévention contenue dans les décisions de la loi qui saisissent les juges par rapport à ces clients. À cet effet, il arrive que les citations gisant au dossier ne permettent pas à leurs clients de connaître la nature exacte des différents faits dont ils doivent répondre. Ce qui a des conséquences que le tribunal de circonstance a saisi et retiré à tort si des éléments étrangers à la citation établie en relation de la piste élancée du code de procédure pénale, dont la sanction est l'annulation de la décision de l'envoi. En réaction à l'accusation obtenue qui n'a pas obscuré l'idée dans les libérés de faits tels que présentés par elle dans les décisions de l'envoi qui saisissent le tribunal. Pour elle, tous les éléments essentiels qui doivent contenir une décision de l'envoi contenant une libérée de prévention telle que voulue par la loi s'y retrouve dans celle détenue par ses clients. Et donc, il s'agit simplement de dilatoire, surtout que les décisions de l'envoi de bulletins ne sont annulées par le tribunal. En conséquence aussi, le tribunal devient les moyens infondés. Et à sous-saisir les décisions de l'envoi de prévenus précités, le tribunal fait observer, contrairement à la défense, qu'elle porte toutes les mentions essentielles et les faits sont libérés tels qu'expliqués par le tribunal. Les prévenus cités les ont commis suffisamment, rassurant ainsi le droit de la défense, surtout qu'ils ont été informés des motifs de leur arrestation. Cependant, le tribunal fait relever à l'intention de la défense de ces prévenus, même si obscurité les libérés y en avait, la sanction serait plutôt la non-saisine du tribunal et non l'annulation par celui-ci de la décision de l'envoi de militaires militaires. Ainsi, il dira également ces moyens non fondés.
S'agissant du 4 moyen tiré de la requête tendant à obtenir la mise en liberté provisoire des prévenus, la quasi-totalité de la défense des prévenus qui les demanderait s'allègue pour certains le dépassement de la garde à vue, leur état de santé précaire, le caractère humanitaire, pendant que d'autres évoquent l'adresse prévenue et leur l'absence d'indices sérieux et culpabilité pour de faire les réclamer aux fins de justifier les dites demandes. En forme, les requêtes sur pied des articles 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo sur indiqué et des 5 du Code judiciaire militaire qui dispose la liberté individuelle étant garantie et la règle à des situations d'exception. Répliquant, l'organe accusateur soutient qu'étant donné que cette défense a préféré intégrer les dites requêtes dans leur mémoire unique, le tribunal ne les recevra pas pour l'examen en défaut. À l'impossible, il soutient que certains de ces prévenus n'ont pas d'adresse connue à la République démocratique du Congo et sont de nationalité étrangère. Une fois remis en liberté à la prochaine audience, le tribunal s'égera sans aide. De même, il allègue qu'après le titre de libéré de probation, que ces prévenus sont poursuivis pour des faits graves et ne peuvent bénéficier de la liberté provisoire. Ainsi, ils resteront à l'état de détention tel les a prévu le tribunal et se conformant au prescrit de l'article 46 alinéa 1er du Code de procédure pénale qui dispose. Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, avec ou sans liberté provisoire, au jour où la juridiction de jugement est saisie, il restera en cet état, jusqu'au jugement. Examinant les dites requêtes, le tribunal les a déclarées recevables quant à la forme, et c'est au vu de la position de l'article 45 alinéa 2 du Code de procédure pénale sur le dossier. Par ailleurs, le tribunal réservera une suite défavorable à toutes ces requêtes tendant à obtenir la main levée de la détention préventive ou du moins de mise en liberté provisoire au motif qui n'a pas été rassuré par les garanties de représentation proposées par les prévenus dans leurs différentes requêtes et c'est dans le souci d'éviter qu'ils ne se soustraient à l'action de la justice par la suite. À cet effet, il montre que cette assertion est conforme à l'article 45 à l'article 45 alinéa 1er du Code de procédure pénale si c'est dossier. Ainsi, le tribunal décidera que ces prévenus restent à cet état de détention et pourrait, s'ils estiment important, introduire d'autres requêtes pendant l'instruction de la cause quant au fond, surtout que la loi leur reconnaît cette possibilité. S'agissant de l'identité du prévenu Noah Boulikabe Trésor, là vous pouvez passer le mot, Abraham, en date du 8 juin 2024, le tribunal de CA, par son service de greffe, a réceptionné une correspondance adressée au président du tribunal militaire, le Yando de Kinshasa Gombe, à l'entreprise de Maître Ilunga Wailunga Lache, l'un des conseils du révérend docteur Bokunoa Boulikabe André Général, président national, représentant légal de l'Église du Christ au Congo, à la BGCC, dénonçant les prévenus surnommés d'usurpation de nom. Dans sa correspondance, non seulement il conteste la paternité de celui-ci, il précise que ce dernier se nomme Kaza Dinawej David Trésor. Lui, à l'audience, le site présent prévenu n'a pas contesté la véracité de la dite correspondance, seulement il insinue à l'égard s'être attribué le nom de Bokondo Boulikabe de par lui-même. Parce que sa défunte mère lui disait qu'il était fils à ce dernier avant de préciser que son nom, tel repris dans tous ces documents, est
pour Kazad Nawej. Son conseil sollicite du tribunal de ne s'en tenir qu'à la décision de renvoi qu'il a saisie, en prenant en considération uniquement les noms qui s'y trouvent et déclinés à l'audience publique, c'est-à-dire ne retenir que le nom de Bokonoa Bolikab et Trésor Abraham pour le compte de son client. En réplique, le ministère public a soutenu que ce premier ministre était un usurpateur de nom et à l'occasion a produit une affiche sur laquelle figure la photo du premier et son nom Casa de la vie. Et c'est lorsqu'il fut candidat à l'élection de la mairie 2010 à l'Académie des Beaux-Arts. Affiche et non contestée par lui à l'audience publique du 14 juin 2024. De par ces éléments si haut développés, le tribunal considère que ce premier a usurpé le nom du référent docteur Bokono Aboulikabe. Son vrai nom est celui de Koun Kazadinawej, la ville de Trésor. Il a affirmé par lui-même et surtout qu'il a produit un jugement à l'explication des noms du tribunal de paix afin de lui permettre de s'en prévaloir du digne. Par ce motif, faites présenter les salles. Pas publiquement et contradictoirement, en avant-dire à l'égard du parti, à la majorité de voix des membres de la sécurité secrète, le ministère public a entendu à ses réquisitions orales de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, tel que révisé à ce jour, spécialement ses articles 16, 17 alinéa 4, 17 alinéa 1er, 18, 19, 149 alinéa 356, vu la loi numéro 023 par 2002, 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. À ces articles 79, 111 fil, 214, 215, 246 et 247, vu la loi organique numéro 07 par 003 du 30 mars 2017, modifiant et complétant la loi numéro 023 par 2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire à son article 115. Vu la loi numéro 22 par 068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et prolifération des armes de destruction massive à ses articles 7, 99 et 131. Ville l'ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire pour les juridictions des droits communs, à ses articles 19 et 126. Vu la loi numéro 024 2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, à ses articles 4, 135, 157, 158 et 203, 10 ans de droit de l'action publique, le tribunal dit irrécevable, les moyens tirés de la mauvaise direction, demande d'ordonner la restitution des objets non saisis et de la libération des meubles situés au numéro 19 de la ville au Congo, quartier commune tout ça dans la commune de Ndalema, dit quant au déclinatoire des compétences recevables, quant à la forme des mots fondés à l'égard de tous les coordonnées, dit recevable quant à la forme, les moyens tirés du régime de procès verbaux dressés à la phase juridictionnelle, les déclare non fondés, excepté les procès verbaux d'audition du prévenu Wondo Omayou Jean-Jacques pour lesquels les déclarations seront exploitées à titre de renseignement par le tribunal, dit dans lesquelles en est levé de la déclaration préventive et à toute fin en liberté provisoire recevable mais non fondée, en conséquence, il rejette, dit au vu de la dynamique de l'instruction. Le vrai nom du prévenu, Zipatère Bokono
Bolika Trésor, David Trésor, et Kazali Yavre David Trésor ordonne la poursuite de l'instruction au fond de la cause de sous-examen, réserve les frais. Ainsi, jugé et prononcé à l'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe de ce mardi 25 juin 2024 à laquelle ont siégé le major magistrat Eoumé Ankampikou Freddy, président, le major magistrat Oubakar Safar Christian, président juge de carrière, le commissaire supérieur la commissaire supérieure à cœur, Kitenge Florence, juge assesseur, le capitaine Salah Dikanda, juge assesseur, le commissaire principal Pai Obaka, juge assesseur, avec le concours du lieutenant-colonel magistrat Rajab, substitut de l'auditeur militaire supérieur et auditeur militaire de garnison de Kinshasa-Gombe et l'assistance du major Muyembe Sansaya Patrick, greffier du siège, armes au pied repos. Armes! Voilà, veuillez vous asseoir. Il vient de se prononcer par rapport aux différents moyens soulevés par les différentes défenses de prévenir. Cela étant, nous allons suspendre pour 5 minutes et nous reviendrons pour la poursuite de l'instruction quant au fond, parce qu'elle a été ordonnée. Voilà. Là, c'est suspendu sans cérémonie. Il vient de se prononcer par rapport aux différents moyens soulevés par les différentes défenses de prévenir. Cela étant, nous allons suspendre pour 5 minutes et nous reviendrons pour la poursuite de l'instruction quant au fond, parce qu'elle a été ordonnée. Voilà. Là, c'est suspendu sans cérémonie. Voilà, nous avons suspendu les prises. Oui, oui. Maître Kissi. Dis-nous-là. Kissi. Maître Nicolas. Africain. Pour les intérêts de la partie civile, famille Tamba, représentée par Kéry Tamba. Oui, Monsieur le Président, il semble qu'on avait retenu le défaut. Il semble qu'on avait retenu le défaut qui plaise à votre plus le tribunal de pouvoir le rabattre. J'avais audience et causé encore par les embouteillages que vous savez, comme nous. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les audiences du tribunal ne commencent jamais à 9h comme leur réglementaire, là ça commence à 11h. Donc, comprenez que c'est dû à ces raisons qui s'avèrent justes et justifiées. Oui, on a dans la partie civile qui est présente, justifie son absence du procès par le fait qu'il était engagé dans une autre audience. Maintenant, il a connu quelques embouteillages. Pourquoi il demande à ce que le tribunal puisse rabattre le défaut. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Et la partie civile, elle est jointe au ministère public et la porte, elle vient pour ses intérêts privés, compte tenu de toutes ces circonstances-là, telles qu'elle vient de le dire. L'audience commence à 9h30, mais avec toutes ces difficultés qu'elle a connues, Monsieur le Président, qui plaise à votre ministre de rabattre ces défauts que nous avons dit. Il faut noter que plusieurs ministères publics
le tribunal n'a pas de défaut à l'égard de la partie civile qui lui parle. C'est le temps de poursuivre. Avant, vous voulez faire quelle autre question? Vous assurez la police de l'audience une requête pas tout à fait incidentielle, mais qui cadre avec la dignité d'un prévenu. C'est que notre client Germain voulait poser avec sa mère. Malheureusement, elle n'est pas en ligne jusqu'à ce moment. Et je crois qu'elle va m'appeler peut-être d'ici là. En quel cas, je reviendrai vers vous pour que vous puissiez autoriser cette conversation. C'est juste pour savoir comment son fils va, juste lui demander quelques nouvelles dans le cadre de ce que l'article 18 appelle la santé mentale du prévenu. Voilà un peu, c'est tout à fait psychologique. C'est pour ces raisons-là que je voudrais qu'elle cause avec son fils, mais je m'aperçois qu'elle n'est pas en ligne jusqu'au bout. Elle avait déjà fixé l'heure, peut-être d'ici là, elle voilà. De toute façon, elle n'est pas encore en ligne. Une fois qu'on le fait, vous allez le faire signe. Avec plaisir. Mais ici, là, nous... À l'unanimité, nous nous sommes concertés et nous venons vers vous pour demander une remise, parce que cette décision, nous devons l'expliquer aux clients. Nous savons très bien que l'article 248 prévoit un recours, c'est-à-dire votre décision peut être attaquée, mais il faut tout ça qu'on nous donne des procurations pour aller au greffe. Il faut qu'on apprécie est-ce que c'est nécessaire. Tout ça, nous devons le discuter avec nos clients. C'est pour cela que les avocats de la défense m'ont chargé de soumettre cette requête de remise à votre sagacité habituelle afin que une remise dans votre souveraineté que vous avez accordée puisse permettre à la défense de s'entretenir avec ses clients et maîtriser le contenu du dossier, parce que nous devons rencontrer l'adversaire principal du ministère public et déjouer la manœuvre combien spécieuse mais tout à fait inhabituelle et inattendue de ce qu'on appelle la partie civile des républiques et des autres. Merci, maître, pour la côté de la défense du Congo, une deuxième personne. Vous, c'est la partie civile. C'est la République. Attendez que quelqu'un d'autre prenne parole. Oui, maître. Oui, monsieur le président. Je crois que Gambela et le tribunal a pris une position par rapport au préalable soulevé par la partie défense. Parce que pour nous, nous sommes tratés de voir que les choses sont traitées de droit. Nous voulons que le tribunal puisse accélérer. Parce que lorsqu'on a déjà répondu par rapport au préalable, le tribunal venait de dire aussi. Mais c'est qui? Oui. Parce que pour nous, monsieur le président, c'est ce que le tribunal a dit tout à l'heure. Et nous, c'est l'institution que nous voulons. Merci, maître. Voilà. Merci. S'il vous plaît, monsieur le président. Je voulais. Oui. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le président, vous savez, je ne voulais pas prendre. Donc ça demande quand même un temps pour se pénétrer davantage des éléments du dossier et en même temps les traduire pour nos clients. Notre client, il n'est pas anglais. Et lorsque vous avez prononcé la décision avant de le voir,
contribution des services de la traductrice. Donc, ça fait plaisir sur nous les avocats, l'obligation de lui faire comprendre le contenu de la décision que vous avez rendue. Donc, c'est autant de raisons pour que votre tribunal puisse nous accorder cette remise jeudi. Merci, Monsieur le Président. Maître Ngwabi Djoui, j'interviens pour le compte de M. Jean-Jacques Bondo. Je suis désolé de ne pas partager l'avis de mes estimés confrères parce que mon client Jean-Jacques Bondo est ici par miracle, Monsieur le Président. Et donc, étant donné que nous sommes en matière pénale qui requiert célérité, aujourd'hui nous sommes à la 4e audience. Mon client est bien fait de patience de pouvoir connaître son sort. Donc, nous sommes bien préparés pour affronter le ministère public. Monsieur le Président, je profite de ces micros une fois de plus pour solliciter à ce que vous puissiez permettre à mon client de discuter avec sa femme, de parler avec sa femme. Ça fait plus de 2 mois depuis la détention qu'il n'a plus parlé avec sa femme, qui est du reste malade. Donc, Monsieur le Président, il est 14 h. Nous pouvons commencer avec l'instruction et on va encore envoyer, nous n'avons pas plaidé aujourd'hui. Mais pourvu qu'on commence, nous sommes en matière pénale qui requiert célérité. Mon client est ici arbitrairement, innocent qu'il est. Merci. La République. Merci de sa subsistance. Dès lors que votre tribunal peut constater la contradiction du côté de la défense, qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelques préalables de procédure. Je voudrais dire une chose, Monsieur le Président. La procédure pénale est régulée par la loi et elle n'est pas censée évoluer selon les humeurs des parties. Prévenu chacun. J'ai dû entendre tout à l'heure l'une des parties prévenues rappeler à votre tribunal le caractère qu'exige la procédure pénale, à savoir c'est de la célérité. Et donc, nous, en tant que partie civile, nous avons également besoin d'être fixés par rapport au préjudice que la République a subi. Et donc, nous sollicitons de votre tribunal que l'instruction puisse commencer et par la suite, parce que tantôt on vous dit on n'a pas eu le temps de pousser le presse, mais il va faire plus de mois que nous comparaissons par devant nous. Que dis-je? Ça fait plus de mois que leurs clients sont en détention. Ça fait plus de mois que votre greffe détient tous les dossiers de tous les prévenus. Et donc, les prévenus ont eu le temps suffisant de pouvoir lire les dossiers et les comprendre. Quant à la requête tendant à signifier la décision prise tout à l'heure, la venue prise tout à l'heure par votre tribunal, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il faille une remise pour faire comprendre à son prévenu que tout ce que vous avez sollicité comme demande ont été rejetés. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci. Est-ce pour la remise, tout le monde doit parler? Par rapport à quoi? Prenez la parole, et nous allons les arrêter. Monsieur le Président, c'est grave ce que nous constatons dans le long des avocats de la défense. On a pensé qu'on pouvait tous être unanimes derrière la préservation des droits de la défense. Mais non, curieusement, nous assistons à un spectacle désolant. Et c'est le lieu de le dire. Il faut savoir concilier la célérité en matière pénale avec le respect des droits de la défense. Et nous sommes là pour ça. Qu'est-ce qui peut nous garantir, nous avocats, des prévenus ici présents, que nous connaissons déjà l'issue, que si vous entrez dans le vif du sujet, nos clients seront innocentés pour les prévenus les plus graves. Les préventions sont graves, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui peut nous rassurer? Donc c'est pour cette raison que nous demandons. Il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que devant les juridictions militaires, le procès est expéditif. Il ne faut pas qu'on nous donne cette impression. Nous le prenons, on
en disant bien, Monsieur le Président, qu'il faut concilier sécurité en matière pénale et respect des droits de la défense. Merci, non, c'est un problème. Nous sommes tout à fait d'accord. Didier l'aider. Nous avons dit l'autre fois que nous étions prêts pour en découdre. Les conseils n'ont pas trouvé cela. Ils ont trouvé cela. Les causes n'étaient pas. On ne peut pas concilier la rapidité, la célérité qui est caractéristique de la justice militaire au respect. Monsieur le Président, les conseils de prévenus, il y a deux tendances. L'une qui voudrait à ce que nous puissions déjà, comme vous l'avez dit dans votre jugement avant le droit, commencer à attaquer les fonds. L'autre qui sollicite une remise, Monsieur le Président, pour concilier les deux. La célérité, oui, en matière pénale, et le respect des droits de la défense, qui est un principe sacro-saint, garanti par la Constitution de la République. Il est 15h moins 20 minutes, Monsieur le Président. Les temps aussi court. Nous pensons que dans la sagacité du tribunal, il vaut mieux leur accorder cette courte remise pour que les prévenus aient le temps de comprendre ce que vous venez de faire. Un jugement avant du droit qui est intervenu, oui, ils ont dit bel et bien que le service de l'interprète n'a pas fonctionné. Il y a des prévenus qui n'ont rien entendu de ce que vous avez dit. Il leur faudrait une explication de la part des avocats pour leur dire qu'il y a ça, et que nous passons dans telle phase. Monsieur le Président, une courte remise peut être bien prise par vous, accordée par vous, pour que nous puissions en découdre au fur et à mesure, tout en respectant la célérité, néanmoins les droits de la défense. Bref, nous disons, Monsieur le Président, nous sommes pour ceux-là qui voudraient obtenir une petite remise, une courte remise, pour expliquer aux prévenus la quintessence de votre jugement avant le droit et comment nous allons décoller, nous avons dit. Merci. Bon, après ce bref débat et observation, le tribunal voudrait insister pour dire que le service d'interprétariat n'a pas fonctionné. Non, parce que il est absent, il est là. C'est vrai que nous étions en train de lire notre décision et au prévu concerné, juste après ici, le service pourra leur expliquer d'une manière brève la quintessence de notre décision. Et juste après ici, le tribunal rappelle également aux parties que les faits pour lesquels ces prévenus sont déférés par divers tribunal seraient des faits si graves. Alors il ne faut pas que les gens croient que nous venons nous amuser. Il faut que chacun se prépare. Nous ne voudrons pas que quand nous commençons, venir avec des dilatoires. Donc il faut composer les dossiers, cerner bien les dossiers
D'ailleurs, à l'occasion, nous annonçons qu'il y a d'autres pièces que le ministère public a transmises, surtout pour les prévenus Jean-Jacques Mondo et d'autres. Pour les partis civils, je crois, des gens qui étaient auditionnés du corps, on a envoyé le procès verbaux. Donc, les partis passeront au greffe pour avoir sous leurs yeux ces différentes pièces. Cela étant, d'une manière souveraine, le tribunal, par l'idée de son président, en forme pratique, nous allons suspendre l'instruction parce qu'on ne saura pas commencer, sinon ça va donner l'envie quand on commence par un prévu, d'appeler d'autres, on ne va pas bien instruire. Donc nous allons suspendre la présente instruction et la renvoyer contradictoirement à l'audience de lundi. On renvoie ça à lundi. Ça permet à tout le monde de le lire. Et quand nous venons là, nous allons attaquer le fait quant au fond. Et on pourra essayer même 10, 15 prévenus. Parce que là, on sera là vraiment le matin. C'est les cartes, c'est l'indépendance. Après l'indépendance, c'est les cartes. C'est le lendemain du 30 juin. Déjà le samedi, nous lançons la fête. Le dimanche, le lundi, quand au cas où, on ne le recrute pas, on ne le repousse pas. Est-ce qu'on peut le pousser? À la montagne, il y aura une audience de la haute cour ici. Le lundi, c'est mieux. Si il y a un souci, on a déjà pris une position. Oui, c'est une demande que j'avais formulée pour permettre à mon client de parler avec sa femme. Il n'est pas ici, je reste. Pour le bien, elle est en ligne. Monsieur le Président, distingué juge, j'ai entendu le doyen Maître Richard Bondo. Il a dit, en vertu de l'article 249 du Code judiciaire militaire, le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire. C'est conformément à cela, il peut faire intervenir un prévenu avec sa mère ou son père au téléphone lors du prétoire. Un pouvoir discrétionnaire du président. Ce pouvoir discrétionnaire du président, c'est pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Est-ce que c'est pour faire intervenir un prévenu qui doit parler à son épouse ou à sa maman? Je crois, Monsieur le Président, la loi congolaise règle ces matières. La loi pénitentiaire telle que modifiée, elle règle les matières par rapport aux prévenus, aux détenus qui sont gérés par la prison et les règlements de la prison. Les détenus à la prison sont gérés, Monsieur le Président. Ils sont gérés par un directeur de la prison, par un commandant de cette prison. Tout est organisé ici. À quel moment un détenu peut parler à son épouse, à son père ou à sa maman?
Tout est réglé dans la loi. La loi dite pénitentiaire, telle que modifiée à ces jours. Et le règlement intérieur de la prison. Monsieur le Président, Monsieur le juge, nous ne comprenons pas qu'un prévenu à l'audience, pendant l'audience, que son père l'appelle, même si ça n'a pas d'incidence par rapport à la cause insulte, mais ça vient faire quoi à l'audience du tribunal? Parce que la loi pénitentiaire règle cette matière et le règlement de la prison. Il y a des parloirs ici, à la prison, il y a des moments où le prévenu cause avec sa famille et il y a quelqu'un qui doit assister. S'il n'atteint pas autre chose que ce dont il avait besoin de parler à sa famille, dans quelle langue il va-t-il parler? Monsieur le Président du Sénat, nous pensons que le pouvoir discrétionnaire que vous avez pour la direction des débats, l'instruction, c'est la découverte de la vérité. Accorder aux prévenus cette latitude-là de venir parler ici pendant que nous sommes là, nous restons à peine attendre. Allô, oui, Zaman? Oui, c'est maman. Comment vous montez là-bas? Oui, je suis. Monsieur le Président, ça ne cadre pas avec l'instruction à l'audience. Cela est réglé par la loi dite pénitentiaire et le règlement de la prison de la famille. Monsieur le Président, étrangers qui sont coupés de leur famille, la loi pénitentiaire dont il parle, c'est la communication avec les parents et les proches, et même nous les avocats qui venons à la prison pour causer avec nos clients. Mais la famille qui est restée lointaine, éloignée de ces détenus ici, votre pouvoir discrétionnaire d'assurer la police des débats, d'assurer la police même dans cette salle, vous permet, Monsieur le Président, discrétionnairement, de décider ou d'autoriser qu'un détenu puisse parler avec sa famille, avec n'importe qui, pour, je vous ai dit, l'article 18, dernier alinéa de la Constitution, insiste sur la santé physique, mentale et la dignité du prévenu. Cela n'a rien à voir. Et vous savez, lorsqu'il invoque la loi pénitentiaire, il ne vous a pas donné les dispositions. Il sait tu, parce qu'il sait qu'il n'y en a pas ici. Ici, si moi je donne mon téléphone directement, après votre audience, je donne à mon client pour qu'il cause. Même au bureau du directeur, là, on va refuser. Vous vous imaginez, moi je suis avocat. Avec mon âge là, je viens là-bas pour parler au directeur. On me renvoie peut-être quelque part. Il faut attendre parce qu'il est encore occupé, il ne reçoit pas. Et moi, je vais faire comment? Je m'en remets à vous parce qu'ils sont à votre disposition dans cette salle d'audience. C'est le tribunal qui supervise tout. Merci, maître. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais signifier que mon client est encore présumé innocent. Mais il est traité comme une personne qui est déjà condamnée. Ici, au niveau de la prison, ils sont déconnectés comme un verre d'éther, Monsieur le Président. Ils n'ont pas droit de toucher au téléphone. L'épouse de mon client, Chacha Pondo, et sa famille sont en Belgique. Maître Pondo a soutenu ici le pouvoir discrétionnaire, Monsieur le Président, qui est là, vous le connaissez. C'est en vertu de ce pouvoir-là que nous demandons. Humainement, Monsieur le Président, ne nous fait plus faire sanction comme si il n'a pas le sang, il n'a pas la chair comme mon client, Monsieur le Président. La moindre des choses, c'est de lui permettre de parler à sa famille. Ça va quand même, n'est-ce pas, donner de l'espoir à cette dame qui est là, très soucieuse de son mari, votre Président. Donc, je pense que la demande telle qu'elle est formulée, elle est légitime. Qu'il vous plaise d'autoriser, n'est-ce pas, à mon client de parler à sa famille. Il ne va pas fuir.
il est là pour affronter le ministère public qui n'a aucun élément à sa charge. Je vais travailler sur l'apaisement. Et nous disons tout simplement que la compétence en matière administrative et d'attribution. La République démocratique du Congo a prévu, au travers les législateurs congolais, autant de législateurs, autant de dispositions par rapport à la loi pénitentiaire. La loi pénitentiaire que le chef de l'État venait de promulguer récemment, Monsieur le Président, la loi pénitentiaire règle, et même les règlements intérieurs de la prison. Si nous regardons, nous tournons notre regard vers le bureau du directeur de la prison, le directeur de la prison de Ndolo est permanent tous les jours, du matin jusqu'à 21h, 22h. Il est trouvable à la prison. Et la prison, au travers de cette loi, Monsieur le Président, la loi dite pénitentiaire, organise comment un prévenu peut entrer en contact avec les membres de sa famille. Mais si votre tribunal en matière d'article 249 du Code judiciaire militaire peut s'arroger ses pouvoirs de la loi dite pénitentiaire du règlement, en vertu duquel vous avez un pouvoir discrétionnaire de débat et de la découverte de la vérité. Nous ne découvrons rien de la conversation entre Zaman avec sa mère. Nous ne découvrirons rien du tout de la conversation entre le prévenu Jean-Jacques Rondo avec son épouse. Monsieur le Président, on ne peut pas, à ce que je sache, nous pensons que nous pouvons, nous, organes de la loi, entrer en contact avec les directeurs de la prison afin de réglementer les choses pour que les prévenus aient le temps de causer avec eux, tout en suivant, parce qu'il faudrait qu'on suive. Nous avons arrêté, Monsieur le Président, certains personnels de la prison pour avoir violé la consigne en donnant les téléphones aux prévenus n'importe où. Ils se retrouvent derrière là, et ils donnent les téléphones aux prévenus, et les prévenus parlent à une langue qui n'est même pas connue par les personnels là. Et vous ne savez pas de quoi ils parlent. Est-ce contre la République? Et vous, Monsieur le Président, raison pour laquelle nous disons, oui, vous êtes investi de pouvoir, plein pouvoir, un plénipotentiaire, plein alors. Mais néanmoins, la loi qui réglemente les pénitentiaires existe. Il vaut mieux les retourner tous les conseils auprès de l'officier du service public et que le ministère du service public prenne l'arme avec les directeurs de la prison pour mettre en pratique le mécanisme de cette conversation de prévenir avec les membres de famille. Nous avons dit aussi. Merci. Depuis que cette histoire de communication a commencé, je regardais ma montre. Ça fait pratiquement 30 minutes de perdu par rapport à une demande privée. Demande de X à parler avec sa femme, de X à parler avec sa mère. Qu'est-ce que ça apporte à l'instruction collective? Eux-mêmes réclament une remise pour s'appeler du dossier. Et ils viennent encore pour distraire. En fait, ce sont des genres de demandes qui nous désorientent, Monsieur le Président. Ça nous désoriente et ça nous distrait. Monsieur le Président, le problème est très mal posé. Moi, je pense qu'à leur place, il serait beaucoup plus qu'ils sollicitent de votre opus, le tribunal, d'instruire le service pénitentiaire. On entend la le parloir. Il y a le règlement d'ordre intérieur de la prison. Il y a la loi sur les pénitentiaires qui existe et qui réglemente tout ça. Ce n'est pas pour nous que nous sommes en train de régler des histoires sérieuses ici, des histoires de haute gravité, qu'on peut venir bloquer l'instruction pour dire, écoutez, Monsieur le Président, il y a X qui veut parler avec sa femme, X veut parler avec sa mère. Ça, c'est purement privé, Monsieur le Président, et je ne pense pas que ce genre de demande
peuvent encore se retrouver ici. Pendant que nous avons besoin de ce temps précieux pour faire d'autres choses beaucoup plus importantes. Merci. Voilà, après ce bref débat, on constate que du côté de la défense, il y a un souci par rapport à leurs clients qui ne parviennent pas à communiquer à leurs membres de famille, qui du reste est un droit constitutionnellement reconnu. Cependant, il existe une loi pénitentiaire qui réglemente ce fait. Et apparemment, l'application de cette loi-là pose problème. Pose problème. Cela étant, nous devons rester légalistes. L'auditeur militaire qui est à nos côtés, c'est celui qui veille à la bonne application de la loi. Donc, à l'audience de ce jour, le tribunal instruit l'auditeur militaire de tout faire pour que cette loi soit applicable. Pour prévenir que si ce souci-là continue, le tribunal sera obligé de mettre en contact avec leurs membres de famille parce qu'ils sont présumés innocents. Donc, vous devez faire en sorte d'entrer en contact avec les autorités de la prison, faire en sorte que ce prévenu-là entre en contact avec les membres de la famille. C'est un droit constitutionnellement reconnu. Donc il ne doit pas être violé par les artistes que ce soit. Nous demandons au conseil de ce prévenu-là d'entrer en contact avec l'auditeur. Il doit nous montrer que réellement il veille sur l'application de loi. De la loi pénitentiaire. À l'audience prochaine, nous verrons s'il a payé par rapport à cela. Merci. Et voilà. Donc, comme nous l'avons dit tantôt, nous renvoyons le légier, si, et seulement si, la fête de l'indépendance n'est pas envoyée à l'ennemi. Donc, si c'est à salut, ce n'est pas un problème. Non, impérativement, ils vont renvoyer. Alors c'est pour cela. Ils vont revenir sur le samedi. Donc nous proposons mercredi. Nous pouvons vous proposer mercredi, c'est plus sûr. Mercredi. Mercredi le 2. Le 3. Peut-être là, on est en train de cantonner. Non, le 3, c'est mercredi. Le 3, c'est mercredi. Parce que lundi, c'est le premier. De toutes les façons, si est repoussé à lundi, le samedi, nous, on sera déjà au courant. On pourra venir. Voilà. Merci. Merci. Parce que déjà, le vendredi, sa mission sera sur la voilà. Mais nous retenons que l'affaire est renvoyée par l'audience le 1er juillet 2024 à 9h. Et nous commencerons à 9h30 cette fois-là. Parce qu'il faut aller dans des choses. Merci. Merci beaucoup. Voilà, puis le temps inscrit à l'audience à l'école des rois de ce jour. L'audience est suspendue. Tribunal militaire. Ok, 1. Ok, 1. Il va bien. Vamos, audience est suspendue.
l'ordre de séjour suspendu reprendra le lundi 1er juillet 2024 en seconde à 9h30. Félicitations pour la prestation. Les prévenus sont remis à la disposition du ministère public, arbre au pied repos.